Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée Arrêt du tabac et dégoût. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, infirmier diplômé d'État et concepteur de la méthode ATN arrêttabac.net. Donc ici, vous l'avez compris, on va parler de sevrage tabagique, nous allons parler de dégoût. Faut-il suggérer, instaurer, forcer la personne à être dégoûtée lorsqu'elle arrête de fumer, donc à être dégoûtée, vous l'avez compris, du tabac. Alors, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors c'est vrai que, et vous allez le voir dans quelques instants, à quel point cette idée, cette croyance plutôt, parlons de croyance, comme quoi qu'il faut être dégoûté, par exemple, hein, en l'occurrence là, du tabac pour arrêter de fumer, est prioritaire, voire même fondamentale. Comme si c'était absolument vital de devoir être dégoûté du tabac pour réussir à s'en débarrasser. Donc on va un petit peu parler de ça, on va répondre à cette question. Peut-être que vous avez déjà votre avis. Dites-moi, ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Après tout, on peut ne pas être, d'accord et peut-être que je vais, réussir à vous faire changer d'avis. En tout cas, je vais vous partager ici mon avis au regard de mon expérience. Alors voici une question qui m'a été posée. Bonjour à tous. Petite question, 2 fois de suite, j'ai eu des personnes qui n'ont pas de dégoût. Ça m'embête quand même un peu car je me dis que ça reste une clé majeure. Vous voyez, la personne là qui pose la question parle vraiment d'essentiel, quoi, hein. Elle parle de clé majeure. On est donc sur un fondamental, une absolue réalité. Qu'en pensez-vous? Alors, quelques petits commentaires, quelques précisions. D'abord, c'est une question qui est extraite du groupe Facebook, c'est le groupe privé Facebook, parce que tous les praticiens que je forme en spécialité sevrage tabagique ont accès en illimité, c'est intégré à un groupe Facebook dans lequel ils peuvent directement, hein, comme vous le voyez là, me poser des questions. Et je vais vous partager la question, euh, je vais vous partager la réponse, pardon, que j'ai donnée à cette personne. Dans le protocole que je propose, donc le protocole ATN, arrêtabac.net, je suggère le dégoût. Il y a toute une partie qui dure quand même quelques minutes, durant laquelle on va donner des suggestions, on est dans du direct, hein, du directif, autour du dégoût, notamment parce qu'il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas que ça. Donc on peut parler d'ancrage, hein. C'est un ancrage au regard de ce qui dégoûte le consultant et pas n'importe quel ancrage, pas n'importe quel dégoût. Pour que l'ancrage soit le plus fort, le plus puissant possible, eh bien, dans l'anamnèse, on va demander au consultant ce qui dégoûte. Autant faire se peut, qui peut le plus, peut le moins. Mais c'est du notamment, c'est de l'optionnel. Je vais vous expliquer, c'est du notamment et de l'optionnel. Alors, je vous précise avant de rentrer dans le vif du sujet que vous avez la possibilité de vous inscrire à une webconférence, à un webinaire, c'est tout à fait gratuit, qui s'intitule Réussissez enfin vos sevrages tabagiques. Le programme figure sous cette vidéo dans sa description. C'est gratuit, je vous l'ai dit. Inscrivez-vous. Le nombre de places étant limité, ne tardez pas et on parle de beaucoup, beaucoup de choses. Ça dure à peu près 1 heure et quart. On verra le temps qu'on va prendre. Et bien entendu, je réponds à vos questions dans ce webinaire dans lequel je vous donne donc rendez-vous. Alors voici la réponse que j'ai apportée à cette personne. Bonjour, dans le protocole, le dégoût est suggéré. Évidemment, on parle d'hypnose, on parle de suggestion directe, de suggestion indirecte. Donc là, il est suggéré directement, hein, suggestion directe, en l'occurrence pour s'agissant du dégoût. Mais ce n'est pas toujours le cas, car il s'agit d'une partie optionnelle, comme je viens de vous dire. Personnellement, je n'aime pas les brocolis, mais je ne suis pas dégoûté à l'idée d'en parler, d'en voir et même d'en sentir. Quelqu'un qui à côté de moi mange des brocolis, ça ne me dérange pas du tout de les sentir, ça ne me dérange pas, je ne vais pas vomir. Enfin voilà, vous avez compris, c'est pas un dégoût. J'en mange pas, c'est tout. Pour la cigarette, c'est exactement la même chose. C'est le même processus. Certaines personnes seront dégoûtées. Peut-être que vous avez déjà eu des consultants qui, à l'issue de vos consultations, quelques heures, jours, mois ou même années plus tard, restent dégoûtés. Vous pouvez me le dire là aussi dans les commentaires. Et d'autres non. En définitive,
mon avis et mon expérience, enfin les retours d'expérience, cela ne conditionne ni la réussite, ni l'échec selon moi. Donc même si la personne n'est pas dégoûtée, pour moi, tout va bien. J'ai des personnes que je revois après les sevrages tabagiques qui me disent: «Moi, je suis dégoûté, je peux plus sentir le tabac, dès que ça pue le tabac, j'ai des haut-le-cœur» et cetera et cetera, et d'autres qui me disent: «Ça ne me dérange pas du tout que quelqu'un fume à côté de moi. L'odeur du tabac, je trouve ça même plutôt agréable, mais pour autant, j'ai pas envie de replonger dans cette habitude, mortelle». Voilà, donc vous voyez, il y a absolument aucune incidence pour moi entre la réussite et le dégoût. Alors, j'ai certaines personnes aussi au début, de leur formation, certains praticiens qui me disent: «Mais de dégoûter les personnes à ce point, ce n'est pas écologique». Alors, il y a aucun problème d'écologie. Mentalement parlant, elles vont pas, finir avec, de graves troubles psychiques, bien entendu, et physiquement parlant non plus. Qu'elles soient dégoûtées du tabac, si au bout du compte, elles sont dégoûtées du tabac, eh bien, ça n'aura aucune incidence pour elles. Au contraire, à la limite, tant mieux, enfin, c'est même pas la limite, c'est sûr, tant mieux, comme cela, elles arrêtent de fumer. Et moi, je préfère quelqu'un qui reste dégoûté de la cigarette, de l'odeur, etc., mais qui ne fume plus, plutôt que quelqu'un qui fume. Voilà, hein, donc ça, c'est mon avis au regard, comme je vous l'ai dit, de mon expérience, de mes croyances. Donc si à l'issue d'une consultation de sevrage tabagique, vous avez une personne qui vous dit, voilà, moi c'est bizarre, j'ai pas le dégoût du tabac, je me dis que là, si tout de suite je sentais du tabac, ça ne m'écœurerait pas, je n'irais pas aux toilettes courir pour vomir, etc. Tout va bien, puisque ce n'est pas une condition sine qua non, tout le monde ne ressent pas forcément du dégoût à l'issue d'un sevrage tabagique. Alors, en résumé, le dégoût, comme je vous l'ai dit, en tout cas dans mon protocole ATN, c'est optionnel, ce n'est pas une obligation. Pour se débarrasser d'une habitude, alors j'en fais une généralité là, quelle qu'elle soit, hein, pour se débarrasser d'une habitude, il n'est pas nécessaire d'en ressentir de la haine ou du dégoût. Et je vais décontextualiser totalement. Il y a quelques années, j'étais addict à BFM TV, c'est-à-dire que je me levais les matins et je me branchais tout de suite sur BFM TV, habitude totalement, pardon pour l'expression que j'emploie, totalement con, qui sert strictement à rien du tout à part dès les matins vous plonger dans un état d'esprit plutôt anxiogène, à perdre du temps, etc. Alors aujourd'hui, c'est terminé avec ça. Alors c'était peut-être pas aussi pesant et présent que le tabac, bien sûr. Bon, c'est terminé depuis quelques années maintenant, mais pour autant, si je tombe sur BFM TV, je suis pas dégoûté. Je ressens pas une haine absolue envers BFM TV. Donc, pour se débarrasser d'une habitude, il n'est pas nécessaire d'en ressentir de la haine ou du dégoût. Voilà pour tout ce que je souhaitais vous dire aussi. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous inscrire au webinaire, c'est tout à fait gratuit. Tout figure sous cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez, excusez-moi, je vais un petit peu trop vite, vous pouvez liker, vous pouvez la partager, liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Merci d'avoir été attentif et attentive. Si vous avez des commentaires, des réactions, des questions, des suggestions, n'hésitez pas, vous pouvez m'en faire part sous cette vidéo. C'est moi qui réponds sans intermédiaire et je vous dis donc à très bientôt.